Alors on est aux journées, je sais pas, nationales, les rencontres nationales des arboristes. Et là, je suis avec Jérôme Rivière devant un écrin de verdure magnifique. Et j'aimerais qu'il me parle du plaisir de grimper dans les arbres, parce que je l'ai vu grimper et j'ai trouvé que ça reflétait vraiment la liberté de la grimpe et du plaisir. Alors, est-ce que comme ça, tu as quelque C'est chose? très très bien. En fait, la liberté pour moi, elle se résume qu'à une seule chose, hein, c'est un rêve de gosse. Hein. Depuis tout petit, moi je suis originaire de La Réunion et depuis tout petit, j'ai passé tout mon temps libre à grimper dans les arbres de chez moi, des litchis, des manguiers, des arbres fruitiers, des pieds de longanie. Donc venir au championnat de France, faire 11 000 km pour venir ici, pour moi c'est un vrai bonheur. C'est de déjà rencontrer des arbres différents, des arbres que je ne connais pas. Donc c'est ma deuxième participation au championnat de France. Et j'ai hâte que d'une seule chose, c'est qu'au 1er novembre, il y aura la compétition régionale, la Manche Réunion, qualificative pour 2026. Ah Et ouais. j'ai qu'une envie, c'est de faire top 3 pour pouvoir revenir au mois de juin de l'année prochaine. Je me suis dit, pourquoi pas s'entraîner, faire les compétitions et venir en vacances. Et il n'y a rien de mieux que d'être en vacances au pied des arbres, en fait, et au pied des arbres et dans les arbres. J'aime grimper les arbres de manière naturelle. J'en ai fait mon métier et aujourd'hui je suis élagueur grimpeur. J'ai une boîte à La Réunion. J'exerce dans ce métier. J'aime bien conseiller les gens sur la capacité à valoriser le patrimoine arboré, capacité à protéger les arbres, savoir planter correctement, planter sans se planter, c'est-à-dire pas planter aujourd'hui pour les abattre demain dans 10 ans. On sait que l'urbanisation galopante sur notre île est étouffante pour l'environnement. Et mon objectif, c'est vraiment de conseiller les gens sur le choix d'une essence, le choix d'une variété, pour que cet arbre-là, même après mon départ, soit toujours en vie. On a la chance à La Réunion d'avoir des endémiques, des plantes, des arbres endémiques, des plantes Des uniques plantes au monde, rares, ouais, oui. des plantes rares. Et si on perd la dernière, on la perd définitivement. Donc il faut se battre. Il y a à La Réunion un tissu local professionnel qui milite énormément pour la préservation des espèces endémiques. Les pouvoirs publics aussi s'y intéressent fortement. Il y a eu récemment un projet de plantation d'1 million d'arbres endémiques à La Réunion, soutenu par les politiques, soutenu par la région Réunion, l'État, l'Europe. Et je trouve que c'est un très beau compromis pour le futur. Ok. Ah ouais, donc ta profession, oui, on sent que ça te prend aux tripes. Tu es élagueur depuis combien de temps? Ça fera 16 ans. Ah oui. 16 ans que je suis à mon compte, 16 ans que je suis sorti de CS. J'ai appris le métier d'élagueur grimpeur en métropole, puisque je voulais étudier Donc ce c'est le métier-là. CS élagage, le Voilà, diplôme pour être. exactement. Et après, j'ai exercé dans le sud de la France pendant quelques années. Et après, je suis retourné à La Réunion et j'ai monté ma structure. Aujourd'hui, j'ai une boîte qui exerce dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement paysager, de la création et d'entretien de parcs et jardins, tous les travaux d'élagage, abattage. Et puis aujourd'hui, je transmets aussi mon métier. J'ai pas mal de centres de formation qui font appel à mes services en tant que maître de stage sur des jeunes qui préparent au CAP, BEP, travaux paysagers. Et la beauté de la chose, c'est que souvent le bac pro travaux paysagers amène au certificat de spécialisation. Donc ce sont des candidats qui, au final, savent ce qu'ils veulent faire et ils veulent grimper dans les arbres. Ok. Alors moi j'ai envie maintenant de faire une petite digression sur la grimpe de loisirs. Euh, Qu'est-ce que tu est-ce que ça t'arrive d'enseigner à des jeunes de comment grimper juste pour le plaisir? Est-ce que ça fait Alors partie de ton... je ne l'enseigne pas parce que je pense quand même que ça reste une activité dangereuse. Grimper dans les arbres nécessite une compréhension des moyens de sécurisation. Il faut se sécuriser, c'est très important. Moi, je n'ai pas la capacité à faire grimper des jeunes puisque je ne suis pas éducateur grimpe d'arbres. J'ai des confrères à La Réunion qui ont cette casquette, cette double casquette de l'élagueur et animateur grimpe d'arbres. Et ce sont des amis avec qui je partage des super moments d'entraînement, de compétition. Personnellement, je ne l'enseigne pas parce que ça reste dangereux. Toute mon enfance, moi, j'ai eu cette chance et peut-être éventuellement cette lumière qui m'a éclairé. Chose que je ferais plus aujourd'hui. Sans corde, sans harnais, je ferais plus ces conneries de petits garçons là qui ont fait les fanfarons. Oui. Mais c'est pas une question de fanfarons, c'est une question de naturel en fait. Je le faisais naturellement, j'aimais ça. J'aimais être au contact de la branche, être au contact de au final de ce qui est vivant. L'arbre est un être vivant. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Ça reste pour moi une vocation qui a été déclarée très tôt, quoi. D'accord. Et quand je t'ai vu grimper avant-hier, donc c'était un arbre qui avait été préparé exprès pour pouvoir grimper librement, Exact. mais tu étais en sécurité. Oui. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de Alors en fait, ce moment-là?
sur les championnats régionaux, championnats nationaux, il y a une épreuve qui s'appelle le grimpé libre. Donc le grimpé libre, c'est un grappé le plus naturellement possible, c'est-à-dire un grappé à main nue. Et donc l'organisation va vous équiper d'un baudrier, d'un baudard en 3 points. Vous êtes sécurisé dans le dos quand même, vous êtes sécurisé par ce fil là qui court dans le houppier de l'arbre. Et l'objectif c'est d'aller taper des cibles. Donc le but c'est vitesse, explosivité, bonne préhension du toucher de l'arbre. Et c'est ce qui fait que derrière ça donne quelque chose de beau à voir, quoi. C'est le corps qui s'exprime, c'est comment dirais-je, j'ai envie de dire, c'est quelque part quelque chose qui est naturel chez l'homme. Il suffit juste de le pratiquer. J'ai eu la chance de passer mon enfance, comme je l'ai répété tout à l'heure. Les arbres pour moi ça a toujours été un plaisir de découverte, au même titre que quelqu'un peut faire une randonnée et découvrir une montagne. L'arbre c'est pareil, c'est quelque chose qui mérite d'être gravi. Ah, c'est beau ce que tu dis. J'ai une copine qui m'a envoyé une photo d'un arbre dans un parc anglais, Oui. Qui est dédié aux enfants, à la grimpe des enfants. Et moi quand je l'ai vu, je me suis dit il faudrait planter des arbres pour que les enfants puissent grimper, Oui. en leur laissant les branches basses et peut-être les tailler exprès pour qu'ils puissent devenir des jouets vivants, En fait, comme tu en En parles. fait, je pense qu'il y a un terme qui est souvent utilisé aujourd'hui sur les championnats. Lorsqu'on se rencontre tous, on parle souvent de jouer. Je pense que tous les concurrents, dans tous les concurrents sommeille encore l'enfant d'avant, quoi. Aujourd'hui, Oui. on joue. Oui. L'objectif, c'est effectivement de performer. Mm. Il y a toujours ce facteur de performance, de timing, de chrono, de technicité. Mm. Mais beaucoup qui aujourd'hui beaucoup nous font penser, nous disent n'oubliez pas de jouer. Et en fait, si on regarde bien, ça reste les gosses, quoi. C'est les enfants qui jouent, quoi. Donc ouais, savoir rester adulte dans ce domaine, dans ce monde de performance, ou ce monde de volonté de se dépasser. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là pour jouer, quoi. Merci Jérôme. Ouais, pas de quoi.